La petite Anita a surpris Sissi en train de cacher Andrassi dans l'orphelinat, mais Elena découvre la vérité. Merci beaucoup, petite idiote. Le comte Arcas escorte Ida jusqu'au palais pour découvrir que le conseiller de Sotornik est mécontent de lui. Pauvre incapable, je suis furieux. Elena conduit l'impératrice et son entourage jusqu'à l'orphelinat, mais Ida et Andrassi s'enfuient déguisés en soldats. L'impératrice, très en colère, s'en prend à Elena. Vous m'avez tourné en ridicule. Au nom de quoi tous les deux on n'aurait pas le droit de croire qu'on peut s'aimer comme on veut, tout simplement sans or ni gloire. Quand tous mes rêves sont remplis par tes jours et tes nuits, moi qui n'existe qu'à travers ta vie, rien ni personne ne t'enlèvera de moi, rien ni personne ne t'aimera comme moi. Sissi, retire immédiatement ce que tu viens de dire. Non, Franz, pas tant que tu ne te seras pas excusé. Je n'ai pas à m'excuser. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. J'attends des excuses. Certainement pas. Très bien, puisque c'est comme ça. Nous n'avons plus rien à nous dire. Je te préviens, si jamais tu passes cette porte, c'est inutile de revenir. Voilà au moins un point sur lequel nous sommes d'accord. Innsbruck, Innsbruck, Innsbruck. Je ne comprends pas, Sissi. Qu'a-t-il bien pu dire de si cruel et de si grave? Il m'a dit des choses impardonnables, des choses que l'on ne doit pas dire à quelqu'un qu'on aime. Mon petit croc, je crois que nous rentrons à Possy. Réfléchissez, Sissi, vous ne pouvez pas partir comme ça. Je quitte Franz, c'est définitif. Dommage, je commençais à bien m'amuser à Schönbrunn. Mais enfin, Franz, c'est un malentendu. En tout cas, c'est à elle de s'excuser. Et crois-moi, Karl, elle s'excusera. Ça m'étonnerait. Oh, Sissi. Oh. Eh bien, tant pis pour elle. Vous êtes aussi butés l'un que l'autre. Oh. Allons, ma chère Mathilde. Notre princesse va revenir. Oh, Lord Butterscotch, vous y croyez vraiment? Alors, c'est vrai? Elle est vraiment partie? J'aimerais en avoir le cœur net. Enfin, Elena, que faites-vous? Si elle est encore là, je la trouverai. Oui, elle est partie. Comment osez-vous venir ici vous réjouir du départ de Sissi? Vous n'êtes qu'une petite pain-bêche, une malotrue, une chipie, une pacotille, une sensuelle, une oligoquette. Qu'est-ce que c'est une oligoquette? Je t'avais prévenu, Franz. Elisabeth n'était pas faite pour toi. Qu'en sais-tu, mère? Tu n'as jamais cherché à la comprendre, et encore moins à l'aimer. Franz,
Avec le temps, tu verras que j'avais raison. Cela vaut mieux ainsi. Je n'aurais jamais dû la laisser partir. Il vaudrait mieux que tu l'oublies. Et d'ailleurs, il te reste Elena. Elena, jamais. Quoi? Oiseau? Oligarchie? Ah, oligoquette. Race à laquelle appartiennent les vers de terre. Les vers de terre? Oh! Dame Mathilde va regretter ses paroles. Je ne me laisserai pas insulter par une domestique. Et surtout pas par la domestique d'une petite paysanne. Nous avons des choses beaucoup plus urgentes à régler, Elena. Il faut que vous vous fassiez aimer de Franz. Je nourris de grands projets pour vous deux. Elena devrait s'occuper des enfants de l'orphelinat. Franz découvrira alors qu'elle sait se montrer charitable et qu'elle adore les enfants. Excellente idée! Et Dame Mathilde sera dès lors privée de la compagnie de ses jeunes amis. C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups. Bravo, Excellence. Vous êtes génial. Je sais. Je sais. Mes pauvres petits orphelins, livrés à cette chipie d'Elena. C'est insensé. Cessez de vous inquiéter, chère Mathilde. Nous allons veiller sur eux discrètement. Impossible. Les ordres de l'impératrice sont formels. Et alors, nous allons les ignorer, voilà tout. Sissi est partie. Et Dame Mathilde est relevée de ses fonctions. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Pour toujours? Définitivement. Vous êtes content? Oui, bien sûr. Oh, les malheureux. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Qu'allons-nous faire maintenant? Je suis sûre que vous voulez jouer avec le gentil toutou. Ne soyez pas timide. Tiens, Anita, viens caresser le beau chien-chien. Allons, n'aie pas peur, je le tiens en laisse. Psst, allez. Je vous défends de rire. Sissi s'est disputée avec Franz. Elle va perdre le soutien de Vienne. Ce sera la ruine pour sa famille. Le duc Max sera réduit à la misère, à la famine, à la mendicité. Et il sera obligé de me céder Bossy. Enfin, j'ai gagné. Sissi, quelle délicieuse surprise! Mon enfant. Oh, maman. Max, occupe-toi de Beppa, s'il te plaît. Ah, le voyage a dû être très fatigant. Et si quelqu'un pouvait m'aider, là? Oh, maman. Si tu savais, c'est définitivement terminé entre Franz et moi. Ma pauvre Sissi, que s'est-il passé? Il a prononcé des mots aussi. Il était... Oh. Et alors moi, j'ai...
Calme-toi, mon ange. C'est peut-être la faute de sa mère, l'impératrice Sophia. Non. A-t-il dit qu'il n'était plus amoureux de toi? Non. Oh, ne pleure pas. Franz et toi, vous venez de traverser votre première dispute. Oh non, maman. C'est pire qu'une dispute. Tu ne peux pas comprendre. Personne ne le peut. Allons, allons. Ma pauvre enfant. Vraiment, Tommy? Tu ne sais pas ce qu'ils se sont dit? Sissi a dit qu'ils s'étaient disputés, c'est tout. Je me demande vraiment pourquoi, par contre. Moi, je sais une chose, c'est forcément dramatique. Sinon, la pauvre Sissi ne serait pas dans cet état-là. J'imagine déjà la scène. Sissi, va-t'en. Tu es méchante. Si tu savais à quel point je te déteste. Oh, Franz, comment peux-tu dire ça? Je ne veux plus jamais te revoir. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en. Oh, Sissi, je t'ai menti pour ton bien. Je suis malade, je vais bientôt mourir. Tu ne devais pas rester près de moi. Pourtant, je t'aime, Sissi. C'est comme ça que ça s'est passé. Quoi? N'importe quoi. On va vous raconter la vraie version, vous allez voir. Sissi! Oui. Ah. Qui, Franz? Ici! Ah. Oh, Franz, tu me le paieras. Il n'empêche, je donnerai toutes les poupées pour savoir ce qu'ils se sont dit. Innsbruck. Oh. Personne ne doit s'apercevoir de mon absence, surtout pas maman. Ne t'inquiète pas, Franz, tu me connais, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Ah, je te fais confiance, je suis sûr que tu sauras te débrouiller. Vous n'avez rien vu, compris? Mon pauvre duc Max, vous courez à la ruine. Sissi a quitté Vienne. Non, trop larmoyant. Duc Max, vous êtes ruiné. Sissi a quitté Vienne. Non, duc Max, Poissy m'appartient. Sissi a quitté Vienne et vous êtes ruiné. C'est mieux, beaucoup mieux. Alors, c'est vraiment fini avec Franz? Je l'aime, papa. Mais comment pourrais-je lui pardonner? Allons, mon enfant, c'est si grave que ça? Raconte-moi tout. Je suis entrée dans son bureau comme tous les autres jours et il était débordé de travail comme tous les autres jours. Mais comme il y avait un beau soleil, je lui ai dit d'oublier son travail pendant quelques heures. Écoute-moi, Franz. Il fait si beau dehors. Et si tu oubliais un petit peu ton travail? Allons à Innsbruck, profiter de cette belle neige. Innsbruck! Innsbruck! Je le voudrais bien, mais j'ai des piles de dossiers à lire. Ce ne sont que des feuilles de papier. Il n'y a pas que tes dossiers dans la vie. J'ai de très lourdes responsabilités, Sissi. Essaie de te mettre à ma place. Mais bien sûr, je comprends très bien. Traite-moi d'égoïste pendant que tu y es. Eh bien oui, puisque tu y tiens tellement, tu es égoïste. C'est toi le plus égoïste. Sissi, retire ce que tu viens de dire. Ce n'est pas vrai. Non, Franz, pas tant que tu ne te seras pas excusé. Je ne vois pas pourquoi je m'excuserais. C'est toi qui as commencé. Non, c'est toi. J'exige que tu me fasses des excuses. Certainement pas. Et alors? Alors, j'ai claqué la porte et je suis partie. Quoi? C'est tout? Il m'a traité d'égoïste tout de même. Égoïste? Si j'avais dû quitter ta mère chaque fois qu'elle m'a traité d'égoïste... alors tu crois que j'ai eu tort? Je crois même que tu as été vraiment égoïste. Papa, mais c'est affreux. Il faut que je retourne à Vienne. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Franz? Ah, Sissi! Franz, je suis désolée. Tout est ma faute. Non, c'est moi.
J'ai été très maladroit. Mais tu as dû me trouver stupide. Pas du tout. Tu avais raison. Si je vous comprends bien, on repart à Schönbrunn. Innsbruck. Non, Tommy, Cancan a raison. J'emmène Sissi à Innsbruck. Duc Max, vous êtes ruiné, vous êtes anéanti, vous êtes désintégré, parce que Franz n'épousera pas votre fille, Elisabeth. Dites-moi que je rêve. Ils se sont réconciliés. Tout est à recommencer. Franz? Franz, je sais bien que... J'aurais juré qu'il était dans la pièce. Ouf, je l'ai échappé belle. Karl, tu n'aurais pas vu ton frère? Karl? Ah, ça! Il a disparu lui aussi, bravo! Franz, c'est toi? C'est étrange, je suis sûre d'avoir entendu. Chère Elena, vous n'auriez pas vu Franz par hasard? Franz? Il doit être dans son bureau, Votre Majesté. Franz, je sais que tu es très occupé, mais tu devrais te montrer plus prévenant avec Elena. Elle fait vraiment de gros efforts pour t'être agréable, tu sais. Je crois que ça se passe très bien avec les orphelins. Ah, c'est vraiment une brave petite. Enfin, ne travaille pas trop, Franz. Ah, au fait, tu n'as pas vu Karl? Curieux, il a encore disparu. Un vrai courant d'air, ce Karl. Ah, Oh, les pauvres petits. Madame, est-ce qu'on pourrait rentrer? Il fait froid. Ridicule. Quand on s'amuse autant, on n'a jamais froid. Retourne auprès de tes camarades. Nous allons leur offrir un peu de mouvement. Ça les réchauffera. Qui a fait ça? Je vous interdis. Vous serez punis. Je vous préviens. Dire que nous avons été assez bêtes pour nous disputer. Oui, mais je ne le regrette pas. C'est si doux de se réconcilier. Cette fois, c'en est assez. Helena doit quitter l'orphelinat au plus vite. Dame Mathilde! Silence! Je ne veux pas vous entendre. Tiens, vous venez rendre visite à mes protégés? Helena, vous devriez avoir honte. Ce n'est pas une façon de traiter les enfants. Mais voyez vous-même, vos petits vers de terre m'adorent maintenant. Nous sommes devenus de vrais amis. N'est-ce pas, les enfants? Oui, mademoiselle Elena. Non, mademoiselle Elena. Une souris! Attrapez-la tout de suite! Au secours! Faites quelque chose! Elle veut me dévorer! On ne rit pas! Franz, est-ce que tu te souviens? C'est ici que je t'ai demandé en mariage. Demande-le-moi encore. Sissi, voudrais-tu devenir ma femme? Le plus tôt possible, Franz. Ils sont ensemble et ils s'aiment. Je vous dis qu'ils s'aiment. C'est impossible, Franz est ici au palais. Je les ai vus comme je vous vois. Restez ici, je dois en avoir le cœur net. Enfin, conseiller, puisque je vous dis que j'étais avec lui ce matin.
Eh bien, voyez vous-même, Majesté. Karl, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Où est ton frère? C'est-à-dire que... Franz est à Innsbruck, Majesté. Et malheureusement, j'ai bien peur qu'il n'ait rejoint la jeune princesse Elisabeth. Je m'en doutais, c'était trop beau. Elena, que vous est-il encore arrivé? Ce sont encore ces enfants de malheur et cette dame Mathilde dans cet orphelinat répugnant. Il y a là-bas des rats grands comme ça et des souris et des oligoquettes. Nous allons prendre des mesures. Conseiller, faites fermer cet endroit insalubre. Oh non! Les pauvres petits. Ils vont se retrouver dans la rue. Nous n'allons pas les laisser faire sans réagir, rassurez-vous. Vous avez une idée, Lord Butterscotch? Oui, nous allons nous battre comme Napoléon à Waterloo. Mais Napoléon a perdu cette bataille. Bien sûr. Oh, je suis bête. J'ai mélangé ses victoires et ses défaites. J'ai une solution à vous proposer. Nous devons prévenir Franz et Sissi de ce qui se trame au palais. Non, laissons-les tranquilles. On ne va pas les déranger. Après tout, eux aussi ont le droit de passer quelques jours romantiques à la montagne. Vous oubliez que Sissi est très attachée à cet orphelinat. Et elle nous en voudra quand elle apprendra qu'il a été fermé. Je vais lui envoyer un télégramme. Je sais, à Austerlitz. C'est ça, comme Napoléon à Austerlitz. Donne-moi ce télégramme. Non, c'est moi qui l'ouvre. Que se passe-t-il, Franz? C'est de Karl. Maman a découvert mon départ. Mais ce n'est pas le plus important. Elle a décidé de fermer l'orphelinat. Catastrophe! Il n'y a pas une minute à perdre. Nous passons prendre Tommy à Possy et nous rentrons à Schönbrunn. Les vacances sont terminées. Laissez